La prospection est un élément essentiel d'une manifestation commerciale. Elle constitue même la raison d'être de toute participation à de tels événements. Et en effet, la fonction première d'un salon, c'est de mettre en relation vendeurs et prospects et faciliter les possibilités de rencontres, de discussions et de négociations. Une fois la décision prise de participer, il est essentiel de préciser clairement ses objectifs clés, comme par exemple, quelles sont ses cibles commerciales, ses cibles publicitaires et quels sont ses arguments de vente. En règle générale, la stratégie de l'exposant doit bien entendu s'intégrer dans l'ensemble de tout le processus marketing. Et puis, tous les instruments disponibles de la vente et de la promotion doivent être mis au service des commerciaux pour mettre au point les actions qui vont leur permettre d'atteindre leur cible. La prospection se met en place en fonction de la stratégie générale du plan marketing et des éléments spécifiques comme par exemple quel est le réseau de distribution de l'entreprise ou pour ses produits, quelle est la politique commerciale et avoir une bonne compréhension de la cible visée, que ce soit la cible commerciale ou publicitaire. Il faut ensuite préciser les modalités d'exposition, comment organiser son stand, selon quel choix de cible et quels éléments de marketing, choisir les manifestations connexes auxquelles participer ou non, et puis effectuer, bien entendu, les réservations pour les espaces et le temps donné d'exposition. Puis enfin, il faut prévoir son budget et la ventilation de ce budget. Conseil essentiel, l'unité. L'unité est source d'efficacité et ainsi, un bon stand a vocation à devenir un point focal, c'est-à-dire un point d'attention, d'où découle une image claire et distincte qui doit marquer le visiteur. Donc la multiplicité des messages va au contraire diluer l'impact et laisser place au doute ou à l'oubli dans l'esprit du visiteur. Concernant l'organisation physique du stand, les exposants peuvent suivre différentes stratégies. Bon, il y a d'un côté, par exemple, le stand dit carte de visite, avec peut-être hôtesse, prospectus de présentation, ou bien un stand dit vitrine, qui permet de se montrer, de showcase en anglais, avec des démonstrations, des attractions pour attirer la presse et recevoir beaucoup de visiteurs. Une autre stratégie est celle qui consiste à souhaiter uniquement traiter des affaires, comme on dit, en se concentrant sur les discussions les plus sérieuses et les plus avancées avec des acheteurs potentiels, et donc avec pour objectif très clair de remplir le carnet de commandes, signer des contrats, d'avancer des négociations. Donc voilà 3 stratégies distinctes. Et typiquement, dans ce cas-là, les exposants, le dernier cas, le cas de signer des contrats, les exposants enverront des lettres à leurs clients, à leurs prospects, en leur proposant de se rencontrer et préparant le terrain en avance. En reconnaissant ces cibles et prospects, l'exposant se prépare à les démarcher et se constitue les outils et arguments pour les aborder et les convaincre. Il est utile dans ce cas-là, bien entendu, d'établir une liste de noms en fonction de la typologie d'acheteurs, de partenaires, de distributeurs, d'agents, etc. Pour l'organisation physique du stand, cette organisation dépend des objectifs cités et suit généralement des formules du type stand d'exposition, stand didactique, c'est-à-dire un stand qui est destiné plus à l'information, stand de démonstration, stand de dégustation, stand de prestige, ou bien un mélange de tous ces genres. S'il existe des moyens très divers pour attirer les prospects par des opérations publicitaires, par exemple, opérations complémentaires ou parallèles, l'expérience a prouvé de longue date qu'une présence durable et répétée est plus efficace pour obtenir des résultats marquants. Et donc ça vaut la peine d'affirmer la présence de ces produits en participant à plusieurs manifestations consécutives.